Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc aujourd'hui, là, on va voir comment faire un gabarit. Le gabarit permet de voir à quoi va ressembler notre meuble et permet aussi de voir quelles vont être les mesures de notre meuble, et on va y noter aussi beaucoup d'informations comme les encoches qui vont permettre aux traverses de venir s'enchâsser dans le profil intermédiaire et de créer la profondeur du meuble. Donc ici, vous aurez le plan dans le livret du cours avec toutes les mesures. Donc le tabouret qui est ici, dont le gabarit est ici, hop, voilà, fait 35 cm de haut sur 34 cm de large. Voilà, de haut sur le large. Voilà. Et ça nous permet aussi de voir les ouvertures qu'on peut mettre, surtout sur un tabouret, puisque sur les tabourets, il faut éviter de mettre des ouvertures trop importantes, car il faut prévoir que quelqu'un s'assoit dessus, et il faut prévoir la répartition des forces. Donc ça, on le verra au fur et à mesure du montage du tabouret et au fur et à mesure de la fabrication. Maintenant, nous allons voir comment créer notre gabarit. Donc nous avons notre tabouret, ici, le gabarit du tabouret. Vous allez l'avoir dans le livret PDF. Donc moi, les gabarits, je préfère les faire sur du carton gris. Comme ça, il n'a pas de sens. Et en plus, il reste très rigide quand on le recopie sur le carton pour faire les trois profils, en fait. Le fond, la façade et le profil intermédiaire. Donc là, j'ai pris un carton tout simple, voilà, de tondeuse. Je vais créer mon gabarit sur ce carton-là. C'est-à-dire que ça, je vais le recréer ici. Donc, je vais d'abord commencer par équerrer une plaque de carton. Comment on équerre une plaque de carton? C'est très simple. Donc, on a à l'envers du carton des lignes, qui sont les lignes de colle des cannelures. Et à l'endroit du carton, nous avons la publicité. Donc cette partie-là, nous ne l'utilisons pas. Pour équerrer un carton, il suffit de suivre une ligne, de la marquer environ 3 fois. Ensuite, on prend notre réglé, on fait une ligne droite tout le long de nos 3 points. Ensuite, on prend une équerre, moi je prends la craie à règle. Et avec l'équerre, on trace une ligne à 90 degrés par rapport à la première. Ensuite, donc, vous avez le plan du gabarit sous les yeux avec le livret. Donc, le meuble fait 34 cm de long sur 35 cm de hauteur. Donc, on va reporter, bien sûr, on va faire un carré de cette dimension. Donc 34 cm. On reporte toujours 3 fois la longueur, parce que on est sûr que par 3 points passe une droite qui est perpendiculaire à la droite du bas. Ensuite, on reporte 35. Vérifiez toujours vos angles pour être sûr que vous faites bien, que vous avez bien 4 angles droits, 4 angles à 90 degrés. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va reporter, on va créer le gabarit, c'est-à-dire que là, on va dessiner la hauteur de l'assise, ensuite l'ouverture et ensuite les pieds. Ici. On n'a plus qu'à gommer ensuite les traits qui risquent de nous induire en erreur si on va couper la plaque de carton. Voilà, donc maintenant on va couper notre gabarit. Donc on prend notre règle de coupe et alors toujours en protégeant son gabarit, on met la règle ici, on aligne bien. Ensuite, on prend le cutter, on sort assez la lame pour les 5 mm de la règle et les 6 mm du carton. Donc il faut au moins 1,2 cm
la lame sortie de 1,2 cm pour pas que la règle, enfin le cutter touche la règle au niveau du bord. Ensuite, on met bien sa main au milieu de la règle et on vient poser la lame bien contre la règle. On ne doit pas voir d'écart et on ne doit pas regarder son trait en fait. On doit avoir confiance, c'est-à-dire on sait qu'on a aligné la règle avec le trait. Donc maintenant on ne regarde plus, on n'a plus besoin de regarder là où on coupe. On sait qu'on est vraiment concentré sur la lame de cutter qui touche le bord de la règle. Voilà. Et la seule chose qu'on regarde, c'est que la lame soit bien collée à la règle. Voilà, comme ça nous évite de chanfreiner. On se met bien loin aussi du bord de la table. Le tapis est vraiment au bord de la table et le carton il est légèrement en retrait pour si jamais on va un peu trop loin qu'on ne se coupe pas la cuisse. Voilà, votre gabarit est créé. Maintenant, vous allez pouvoir commencer vraiment le meuble.